Bonjour et bienvenue dans ce journal de 20h sur TF1. 2 semaines déjà après le meurtre du 18 au 19 septembre. On verra où a été lieu à Marseille. En plus, c'était à Marseille. Puis après crise économique, les hôpitaux n'ont plus d'assez de lits pour accueillir les patients du coronavirus, du Covid-19. Après, le jeu Sonic Colors Ultimate va sortir le 1er octobre. Précommandez-le avant que les autres s'y jettent. Et aussi, il y a 3 mois, il y a eu les 30 ans de Sonic de 91 à 2021, mais c'était le 23 juin 2021. Allez, après de 91 du 23 juin 91 jusqu'au 23 juin 2021, Sonic a su conquérir le cœur des joueurs avec des bons et des mauvais jeux. Après la coupe. Ce soir, un match qui s'opposera l'OM vs match contre le PSG face à Manchester City. Qui entre vous va gagner? 21h sur RMC Sport ou Beansport si vous avez un abonnement. Après, on parlera à la fin de ce journal des statistiques de la bourse. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal du mardi 28 septembre 2021. Alors, d'abord, on va parler du foot qui ira ce soir sur RMC Sport ou Beansport si vous avez un abonnement. Là, le match, c'est le PSG contre Manchester City. Donc, qui va l'emporter? Demandez aux joueurs, Lucky, Laetitia et Mbappé et à tous les autres joueurs. Et en plus, Messi a rejoint le PSG. Ce soir, l'OM affronte Manchester City au stade des Princes. On ne sait pas où, mais voilà. Et les joueurs avant le match. On a interrogé les joueurs 4 jours avant le match. Alors, c'est parti. Un reportage de Anaïs André. Voilà. Donc, c'est parti, vous êtes à l'antenne. En attendant, attendez. Et en plus, on espère tous que le meilleur gagne, soit Manchester, soit le PSG pour ce match. On dit bonne chance au PSG, bien sûr. Vous êtes à l'antenne, vraiment, vous êtes à l'antenne. Gilles, alors, là, je me trouve actuellement au Stade des Princes, à Paris, parce que on a foutu une raclée une raclée à l'OM. Donc voilà, j'espère qu'on va gagner le match. Alors, on va vous interroger, mais après on va vous montrer l'interrogation du match avant le match ce soir. Alors on va interroger. On va vous mettre l'interrogation avant le match. Là, on a filmé l'interrogation, c'était samedi. Donc je vous propose, là on est mardi, on vous propose de revenir un samedi. Voilà. Alors samedi, on va vous montrer la vidéo. Oui Gilles, le match, on va interroger avant le match de ce soir. Alors, qu'est-ce que vous dites Mbappé? Est-ce que vous espérez que le PSG va gagner? Oui, mais je suis un peu sceptique parce que j'ai eu une pression pendant l'Euro et en plus on a perdu le match donc contre la Suisse, donc voilà. Et en plus mon rêve c'était de partir au Real Madrid l'été prochain. D'accord. Donc vous espérez que vous allez gagner contre Manchester, David de Manchester, le club Manchester
Manchester City. Oui, on espère. On espère qu'on va gagner contre Manchester City. City ce soir. Donc on espère gagner. Voilà. Voilà, on espère que le PSG va gagner le match ce soir. Oui, après. Après l'affaire du meurtre, il y a du... Alors n'hésitez pas à regarder le match de ce soir sur RMC Sport. Maintenant, le meurtre du 19, qui a eu le 19 septembre 2021, à 2h du matin. Alors, la témoin va nous montrer là où c'est déroulé. Ça s'est déroulé. Alors, le meurtre qui a eu le 19 septembre, et une semaine plus tard, on vous montre la témoin. La témoin nous fait montrer son l'appartement, le dessus où il y a le dessus où il y a le troisième étage. Elle habite au deuxième étage, donc voilà. On va vous montrer. Elle habite au premier étage, on va vous montrer. Elle est montée au deuxième étage. Non, ouais, elle habite au deuxième étage, mais elle est allée au troisième étage pour voir ce qui s'est passé. Donc voilà. Reportage de Albert Reichmann, de Albert Legros. Tout de suite, les images. Tout de suite. Alors, une semaine plus tard, vous êtes toujours traumatisé. Oui, en plus, j'avais vu la personne. C'était dans un cas de violence conjugale, je pense. J'ai retrouvé quelqu'un, une femme morte par terre, décédée par terre, qui coulait dans une mare de, qui j'ai appelé les secours et ils ont rien pu faire, donc voilà. Et une semaine plus tard, ça laisse des traces, hein. Et il y a des gens qui m'ont dit de ne pas penser à ce paradoxe. Moi, j'ai un paradoxe, c'est que le mec et en plus, j'étais en train de dormir, c'était 2h du matin. Je me suis réveillé en panique. Je suis allé au troisième étage et j'ai retrouvé une femme morte à 4 coups de couteau dans le ventre, je pense. C'est ça. Je ne veux pas vous en dire plus. Vers la fenêtre, regardez, je vais vous montrer là, maintenant. Vous avez vu là? Bon, il n'y a rien, c'est nettoyé, mais il y a une semaine, c'était... Et en plus, je suis rentré pour voir si tout allait bien et j'ai retrouvé quelqu'un mort. Et les violences conjugales dans ce quartier de Marseille, pas que celui-là, mais dans le quartier, mais dans les autres quartiers de Marseille, c'est très fréquent. Donc, j'espère que cet événement ne se produira plus, mais je suis toujours... Vous arrivez bien à dormir? Oui, mais c'est juste que j'ai trop... je sais pas du tout, mais j'ai toujours du mal à dormir, donc j'ai encore des cernes, donc j'espère que ça se reproduira plus, ce genre de scène dramatique. Voilà, j'espère. Ok, Clara Lucia, donc on espère que tout ça va aller mieux. J'espère, parce que j'espère que je pourrai retrouver le sommeil un petit peu. Des fois la nuit, je dors pas et je fais une nuit blanche, quoi, comme le diraient les experts, donc voilà. Vous voyez, si vous voyez là, il n'y a rien, mais il y a une semaine, si vous aurez vu il y a une semaine, vous aurez hurlé. Voilà. Mais c'est notre habitude, on est des, des, des gens qui interviennent, qui interrogent. J'espère. J'espère ça va aller mieux quand même. J'espère. Merci Clara Lucia de nous avoir répondu. Je vais vous dire une dernière chose. J'espère que ça va aller mieux parce que là, c'était vraiment dramatique, quoi. Donc j'espère que ça se reproduira plus. Donc, je vous dis dans une semaine pour les 2 semaines j'espère de passer dans le prochain journal de mardi prochain. J'espère. D'accord. Bon, on espère aussi. Bah, bah, au revoir. Hein. Au revoir Clara Lucia. Pardon. Au revoir quoi.
J'aimerais bien que ça se reproduisera plus. J'espère que ça se reproduira plus, j'espère. Merci Sarah Lucia. Voilà, on espère que ça se reproduira plus non plus, nous. On espère que ça se reproduira plus. Après à la crise économique, l'hôpital étant la bourre, l'hôpital, les hôpitaux n'ont pas assez de lits pour tout le monde. Voilà. Alors, un reportage de de Morgane Sanson, Morgane de de Amandine Pelou, de Amandine. LCI, elle a parlé hier. On a parlé. Donc LCI, donc c'est notre seconde chaîne d'information comme BFM TV, Bon, passons par le reportage de de Jean de Jean-Luc. Mise au point à l'hôpital. Pas assez de lits en réanimation. Nous pourrions monter jusqu'à 2000 à 12 000 si la situation sanitaire l'exige, répond Olivier Véran. Mise au point sur Twitter, ministre de la Santé Olivier Véran a tenu à répondre à ceux qui demandent au gouvernement de mettre en place plus de lits, des lits de réanimation pour lutter contre le Covid-19. Donc on espère que la pandémie s'arrêtera là, mais on doute. On le doute, on doute. Après, la bourse, bon, avant de finir ce journal, la bourse est à 2,2,3, 12,4, 100,4 de points. C'est la fin de ce journal. Alors retrouvez après 5 en clou, le retour, 5 en clou, le retour. Et ce soir, Koh-Lanta. Cette fois-ci, c'est plus le vendredi, mais c'est le mardi. Je vous dis à demain pour un nouveau journal de 20h. À demain. Retrouvez notre actualité sur mytf1.fr ou appelez au 3680. TF1. Koh-Lanta, la légende, à 21h30 et à 23h et à 23h45, une famille d'or. Voilà, donc bonne soirée sur le groupe TF1.